Bonjour mes amis, alors c'est le mois de janvier, le mois des galettes, la fin de l'hiver. Non, ne criez pas, je ne suis pas ivre, je n'ai pas bu. La fin de l'hiver pour nos amis les Chinois, car aujourd'hui je viens de vous parler de l'énergie de l'hiver en énergétique chinoise. Alors pour les nouvelles abonnées ou ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je vais donc me présenter. Ben écoutez, je suis esthéticienne, je ne suis pas médecin et je partage tout simplement en toute bienveillance, je pense, et honnêteté, le fruit de mon travail, de mes recherches et de ce qui me passionne. Et l'énergétique chinoise est quelque chose, je trouve, de merveilleux, de passionnant, d'enrichissant. Alors pour les Chinois, bah écoutez, l'hiver a déjà commencé il y a longtemps, va venir se terminer d'ici quelques jours, donc vite vite, je viens vous en parler. D'ailleurs, vous voyez que ça serait assez logique car pour eux c'est bientôt la fin de l'hiver et vous voyez que déjà, quand je vois dehors, les jours ont déjà beaucoup rallongé. Mais dans cette énergie de l'hiver, vous allez voir que l'Orient et l'Occident se retrouvent pour mieux se compléter, je trouve, d'où cette approche. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Car je vais venir vous montrer à la fin de cette vidéo, si j'ai le temps, sinon dans la prochaine vidéo, des points de digitopression qui vont venir non seulement beaucoup améliorer votre contour des yeux pour vous, mesdames et messieurs. Oui, oui, les messieurs ont droit, bien sûr, au contraire, c'est même conseillé. Et puis, vous allez voir que très rapidement, vous allez trouver une grande différence et un regard beaucoup plus ouvert et beaucoup moins fatigué. Alors, pour celles qui connaissent, ça peut être peut-être un peu rébarbatif. Pour celles qui ont quelques notions, ça peut être intéressant. Pour celles qui ne connaissent pas, ça peut être une piste de recherche personnelle. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, on connaît quand même un peu tous cette médecine traditionnelle chinoise où on nous parle des 5 éléments qui sont devenus après les 5 mouvements. Et je trouve d'ailleurs ce terme beaucoup plus joli et beaucoup plus juste, hein, puisque chaque saison engendre une nouvelle saison. Et comme une roue qui tourne, eh bien, ça va amener de nouvelles énergies. Avec ces nouvelles énergies, on va retrouver de nouvelles saisons, de nouvelles directions, de nouvelles saveurs, de nouveaux sentiments. Et donc, nous sommes bien dans l'hiver. Et l'hiver, il va être associé à l'énergie des reins, de notre organe, qui est un organe vital. Et il faut savoir que c'est un organe très particulier. D'ailleurs, on dit chez nous avoir les reins solides. Et je pense que on peut trouver beaucoup d'expressions populaires qui sont on va dire, des expressions très anciennes et qui sont vérifiables, hein, comme tout ce qui était basé souvent sur l'observation, la contemplation. Les anciens observaient et de là, on faisait des dictons, des proverbes, que ce soit la météo, etc., etc. Je trouve que il y avait aussi beaucoup de bon sens dans cette sagesse ancienne. Donc, j'en reviens au rein, c'est une énergie qui est acquise à notre naissance, une énergie qui est innée. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que cette énergie, toute votre vie, c'est le bagage, c'est le sac à dos avec lequel vous êtes arrivé et sur lequel vous allez partir. Donc, si vous avez eu la chance, papa, maman ou arrière-maman, etc., eh bien, d'avoir des parents avec une bonne énergie de base, vous allez arriver sur cette terre, vous allez être un enfant vigoureux, intrépide, qui va aller de l'avant, qui va prendre sa vie en main. Si au contraire, vous avez cette énergie acquise qui va être une petite énergie, vous serez plutôt chétif, timide, avec une petite voix, vite fatigué, des problèmes de croissance, des problèmes peut-être auditifs, avec une chevelure faible. D'ailleurs, toutes les mamans le savent parfaitement, c'est que lorsque le bébé arrive au moment de sa naissance, ce qu'on écoute, c'est le cri, la voix,
car elle est reliée, cette énergie, au son de la voix. Et l'on sait que lorsqu'on est fatigué, on a du mal à parler. Moi, je sais qu'après mon premier accouchement, je suis restée pendant 1 an, je ne pouvais plus parler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a été une période difficile. Bref, passons, je n'aurais pas dû parler de ça. Enfin, ce n'est pas bien grave, voilà. Et j'en avais perdu ma voix. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie, c'est le lieu où nous avons toute notre énergie. Et c'est notre réserve d'énergie lorsqu'elle est touchée par des événements qui peuvent être graves, ou des maladies, ou des chocs, car elle est aussi associée à la peur. Alors les personnes, pourquoi je disais que les personnes qui avaient une grosse énergie au niveau des reins, ça allait être des personnes combatives, car cette énergie qui quelque part va être presque en excès, ne leur donnera pas cette tempérance, cet équilibre d'énergie où ils vont doser finalement le danger, pas le danger, ils vont aller de l'avant, il va falloir que ça avance. Donc vous voyez comme quoi les tempéraments vont venir en même temps s'inscrire. On change notre tempérament avec un travail sur soi. Lorsqu'on se connaît mieux, on peut, on va dire, réguler tout ça. Mais sachez qu'on a tous un tempérament de base. Et c'est pour ça que juger les personnes, c'est pas très utile. Hein. Ça va pas vous faire avancer et ça va pas aider les autres non plus. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. C'était pas prévu. Mais c'est sorti comme ça. Moi, je suis assez nature. Je prépare pas trop les vidéos, je connais le sujet et puis après, ben, des fois ça sort, vous voyez, j'ai parlé voilà, d'un épisode auquel peut-être je n'aurais pas parlé, mais c'est cette énergie des reins, pourquoi? Parce qu'elle gère aussi, pour ce qui est pour les femmes, la fertilité, pour les hommes l'impuissance. Et cette énergie de l'hiver associée aux reins, vous savez que chaque organe va fonctionner en binôme, le yin et le yang, voilà avec une entraille. Et là, on va parler de la vessie. Donc, ils travaillent ensemble. Ils vont tous les deux avoir une notion de filtre, hein, même s'ils ne filtrent pas tout à fait les mêmes liquides. Bon, bref, je ne suis pas médecin, je n'ai pas les compétences. Mais pour vous situer aussi que beaucoup de déséquilibres, je trouve que même si on n'en connaît pas beaucoup, c'est intéressant parce qu'on peut repérer par rapport des fois. Moi, je sais que toute petite, j'avais des cystites, mais ça a été terrible, à répétition, et personne ne comprenait pourquoi. Eh bien, il m'a fallu attendre 30 ans pour m'intéresser à certaines choses, pour comprendre pourquoi. Donc, rien que je trouve pour son information personnelle, ben, ça vaut la peine d'être curieux dans la vie. Et moi, je le dis, être curieux, moi, j'adore. Moi, j'adore. Je vous souhaite, je ne vous l'ai pas souhaité pour l'année 2023, mais d'être curieux. Parce que vraiment, on apprend beaucoup de soi et des autres. Et puis, comme je le dis, on voit que l'Orient et l'Occident se rejoignent. Et c'est justement lors du dernier live de Lisa que j'en ai parlé avec et l'accord. On parlait d'un sujet et j'ai dit oui, mais ça se rejoint. Elle me dit c'est logique. Et oui, merci, et l'accord. Oui, si on prend un peu de recul, sans a priori, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont reliées. Cette énergie des reins est aussi reliée à la saveur salée. D'ailleurs, hein, les personnes qui font beaucoup de rétention d'eau, on leur dit ben, attention sur la salière. Mais comme je vous ai dit, cette énergie qui est acquise et malheureusement on fait avec, elle est reliée aux os également, à la moelle au niveau du cerveau. Donc vous voyez que c'est drôlement intéressant de voir un peu, et les os et les dents, alors... bon, je ne vais pas parler de mon cas personnel, mais je sais que certaines risquent de faire de sérieux rapprochements juste avec ce petit topo de l'énergie des reins. Et si je vous ai parlé de l'énergie des reins, comme je vous ai dit, c'est que je venais aujourd'hui vous parler des techniques non seulement, on va dire, esthétiques, mais qui vont venir aussi vous stimuler l'énergie des reins. Et cette énergie des reins, elle va venir, je vous ai expliqué, se mêler à l'énergie de nos aliments,
Donc courage, courage, comme ceux et celles qui ont une petite énergie, ne vous arrachez pas les cheveux, même si vos cheveux sont clairsemés, car une grande fatigue, petite énergie des reins, ce sont des cheveux qui tombent et qui sont clairsemés. Alors il y a bien évidemment d'autres paramètres, mais ce n'est pas pour rien que les Chinois disent que l'énergie des reins fleurit dans les cheveux. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Et en vieillissant, ben, cette énergie, comme une petite bougie, elle va venir tout doucement s'éteindre. Pour les femmes, ben, tous les mois, avec les règles, ben, cette énergie aussi diminue. D'où, vous voyez, comme c'est génial de connaître certaines choses. Alors, je vois qu'il est 10 heures, pardon, pas 10 heures, 10 minutes 39, 40, que je ne vais pas avoir le temps de vous montrer les points d'acupression, car il faut quand même quelques minutes pour vous les montrer. Mais finalement, c'est pas plus mal, car ça vous donne déjà peut-être des petites pistes. Et comme il me reste encore une minute, eh ben, je vais vous dire quoi? Que vous êtes merveilleux. Car c'est vrai, et je ne me lasse pas de vous le dire et de vous le redire. Donc la prochaine vidéo fera suite à cette énergie acquise, vitale. En attendant, mangez des soupes, restez au chaud et prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.